Dans la grande ville moderne de Lumarais, il y avait une jeune femme que tout le monde connaissait, Naya. À seulement 22 ans, elle était devenue une sorte de symbole dans son quartier. Les commerçants l'appelaient la perle, les passants se retournaient lorsqu'elle marchait et même les chauffeurs ralentissaient pour la regarder. Naya avait une beauté qui attirait immédiatement l'attention. Sa peau brune était lumineuse sous le soleil africain, ses yeux étaient doux mais captivants, et son style vestimentaire, toujours impeccable, donnait l'impression qu'elle sortait d'un magazine. Chaque matin, lorsqu'elle descendait de son immeuble, les gens la saluaient avec admiration. On disait qu'elle avait un don, une grâce, et même ceux qui ne la connaissaient pas personnellement finissaient par parler d'elle. Les réseaux sociaux du quartier partageaient ses photos, ses vidéos, ses apparitions dans les événements locaux. Naya représentait, pour beaucoup, la beauté parfaite, la fille que tout le monde voulait connaître. Mais derrière cet éclat, derrière les sourires qu'elle offrait avec élégance, personne ne savait ce qu'elle vivait intérieurement. Naya ne montrait jamais ses émotions profondes. Elle marchait avec confiance, mais son cœur, lui, était rempli de doutes qu'elle n'osait pas exprimer. Aucun admirateur n'aurait pu imaginer qu'elle passait souvent des nuits entières à se questionner sur sa valeur. Aucun voisin n'aurait deviné qu'elle se sentait parfois vide, malgré toutes les attentions qu'elle recevait. Tous admiraient la beauté qu'ils voyaient de l'extérieur, mais personne ne connaissait la vérité derrière ce visage parfait. Lorsque Naya rentrait chez elle, l'ambiance changeait complètement. Dans son grand studio moderne, décoré avec soin, un silence étrange se faisait entendre. C'était là, loin des regards, qu'elle retirait lentement son rôle. Une fois la porte fermée, elle se retrouvait devant le grand miroir accroché dans sa chambre. Et à ce moment précis, son sourire disparaissait. Naya observait son reflet avec une précision presque douloureuse. Elle rapprochait son visage de la glace, examinant chaque petit détail. Une petite tache, un léger pli, un cheveu qui ne tenait pas en place. Elle passait ses doigts sur sa peau comme si elle cherchait des défauts invisibles pour les autres, mais évidents pour elle. Elle savait que les gens la trouvaient belle, mais elle ne voyait pas la même chose. Elle voyait quelqu'un qui devait absolument rester parfaite pour mériter l'amour, l'admiration, le respect. Le soir, elle passait souvent plus d'1 heure à préparer les photos qu'elle allait poster. Elle retouchait la lumière, modifiait les couleurs, agrandissait légèrement ses yeux, lissait sa peau. Ce qu'elle publiait n'était pas vraiment elle, c'était une version améliorée, contrôlée, façonnée pour éviter les critiques. Depuis l'adolescence, elle s'était construite une identité basée sur l'apparence, et aujourd'hui, cette identité pesait lourd sur ses épaules. Elle avait peur de décevoir, peur qu'un jour, quelqu'un remarque qu'elle n'était pas aussi parfaite que les images le laissaient croire. Le monde voyait Naya comme une reine. Elle se voyait comme une imposture. Son miroir devenait son juge silencieux, et chaque jour, elle s'y sentait un peu plus prisonnière. Un matin, tout commença à changer. Naya se préparait pour une sortie importante, un événement où elle devait apparaître radieuse. Elle enfila sa robe favorite, maquilla son visage avec précision et se dirigea vers son miroir pour un dernier regard. Mais en s'approchant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Son reflet semblait légèrement déformé, comme si l'image ondulait, un peu comme quand une chaleur intense fait trembler l'air. Elle cligna plusieurs fois des yeux, pensant que c'était dû au manque de sommeil. Elle posa sa main sur la surface froide. Tout était normal, mais l'image semblait encore décalée. Le malaise s'installa doucement. Elle se recula, inspira profondément, puis observa encore. À certains moments, son reflet semblait moins confiant que d'habitude, presque inquiet. Elle haussa les épaules et décida de ne pas y penser. Mais en quittant son appartement, chaque surface réfléchissante, vitrine de magasin, écran éteint, pare-brise de voiture, lui renvoyait une sensation étrange, comme si quelque chose clochait dans son reflet. Ce n'était pas visible au premier coup d'œil, mais était une impression persistante, comme un secret que son image essayait de lui dire sans trouver les mots. Toute la journée, cette sensation ne la quitta pas. Les gens la complimentaient, disaient qu'elle était encore plus belle que d'habitude. Mais plus on le disait, plus elle se sentait bizarre, comme si son reflet, lui, n'était pas d'accord avec leurs paroles. Ce soir-là, elle rentra chez elle avec un sentiment inhabituel. Quelque chose, quelque part, avait commencé à se fissurer. Quand la nuit tomba, Naya sentit le besoin de s'asseoir dans sa chambre, seule, devant son miroir. Elle voulait comprendre ce qui n'allait pas.
Elle observa son reflet assez longtemps, espérant que la sensation étrange disparaîtrait. Puis soudain, elle sentit une vibration légère dans l'air. C'était subtil, presque imperceptible, mais suffisamment réel pour qu'elle sursaute. Le cadre du miroir sembla frémir, comme si quelque chose s'y réveillait. Et alors, une voix douce, claire, féminine, résonna. « Naya, veux-tu enfin voir la vérité ?» La jeune femme se figea, paralysée. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle regarda autour d'elle pour vérifier qu'elle était seule. Le silence envahit la pièce, sauf dans le miroir. La surface de la glace devint légèrement lumineuse, comme si une énergie ancienne s'y cachait depuis toujours. Naya fit un pas en arrière paniquée. La voix reprit. « Tu montres au monde une beauté parfaite. Mais ignores-tu ta véritable lumière ?» Naya ne comprenait rien. Son miroir parlait ? Était-elle en train de rêver, de halluciner ? Elle passa sa main devant la surface, mais son reflet restait étrange, comme s'il observait indépendamment d'elle. Elle murmura timidement. Qui êtes-vous ? La lumière s'intensifia légèrement et la voix répondit. Je suis ton reflet, celui que tu caches, celui que tu refuses de regarder. Un frisson parcourut son corps. Elle savait que quelque chose d'extraordinaire venait de commencer. Le miroir devint progressivement opaque, comme si un voile de brume l'envahissait. Naya sentit son souffle se couper. Puis, lentement, une silhouette apparut dans la glace. C'était elle, mais différente. Pas coiffée, pas maquillée, pas mise en scène. Une version plus naturelle, plus vulnérable. Presque inconnue. Son reflet la regardait droit dans les yeux. Ce n'était pas l'image parfaite qu'elle affichait sur ses photos, ni celle qu'elle montrait en public. C'était une Naya qu'elle n'avait pas regardée depuis longtemps. Une Naya simple, fatiguée, honnête. La voix du miroir résonna doucement. « Voici toi, sans filtre ni illusion. Celle que tu refuses de voir, celle que tu caches derrière ton personnage. » Naya sentit ses mains devenir moites. Elle s'approcha pour mieux observer. À première vue, son reflet semblait normal. Mais plus elle regardait, plus elle voyait autre chose. Des cernes qu'elle maquillait chaque matin, une tristesse dans les yeux, une tension dans les mâchoires. C'était comme si son reflet révélait tout ce qu'elle essayait de dissimuler. Le miroir poursuivit. « Tu cherches la perfection pour plaire aux autres, mais tu t'es oublié toi-même. Ta vraie beauté ne dépend pas du regard des autres, elle dépend du regard que tu poses sur toi. » Naya serra les poings. Elle avait toujours pensé qu'elle devait être impeccable pour être aimée. Elle n'avait jamais imaginé que son propre reflet pourrait la confronter à ses blessures. Elle tenta de détourner le regard, mais la voix insista. « Tu dois arrêter de fuir. Aujourd'hui, je te montre ce que ton cœur sait déjà. » Pour la première fois de sa vie, Naya se sentit mise à nu, sans défense. Le miroir venait d'ouvrir une porte, et derrière cette porte, une vérité délicate, peut-être douloureuse, l'attendait. La surface du miroir se transforma encore. On aurait dit un écran où une vidéo se lançait. Mais ce n'était pas un film, c'était sa propre enfance. Naya vit une petite fille de 10 ans courir dans la cour de l'école. Elle reconnut immédiatement les nattes serrées, l'uniforme bleu trop grand, les petites chaussures poussiéreuses. C'était elle. La scène changea brusquement. La fillette était assise seule dans un coin de la cour. Autour d'elle, des enfants se moquaient. « Tes cheveux sont trop crépus! Pourquoi ta peau est aussi noire? Tu n'es pas jolie comme les autres !» Les mots tombaient comme des pierres. La petite Naya baissa la tête, les yeux remplis de larmes silencieuses.
La vraie Naya, celle qui observait la scène depuis sa chambre, porta la main à sa bouche. Elle avait oublié, ou plutôt, elle avait enfoui ses souvenirs. Mais les revoir ainsi, aussi nets, lui brisa le cœur. Le miroir murmura « C'est ici que tout a commencé. Chacune de ces paroles a construit une blessure en toi, une blessure que tu n'as jamais soignée. » La scène suivante montra l'adolescente Naya, lisant des magazines où les modèles n'avaient rien en commun avec elle. Elle essayait des filtres, des coiffures tirées, des routines épuisantes pour ressembler aux autres. Puis vint le jour où elle décida de devenir la plus belle, coûte que coûte. C'était sa manière de survivre aux moqueries. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle comprenait enfin pourquoi elle n'avait jamais pu se sentir assez belle malgré l'admiration générale. Ce n'était pas la beauté qui lui manquait, c'était la paix intérieure. Le miroir continuait de projeter des souvenirs. Naya se vit plus âgée, au lycée, essayant différentes techniques pour cacher ce qu'elle pensait être des défauts. Maquillage, filtre, pose, coiffure douloureuse. Elle se dépensait sans compter pour obtenir l'approbation des autres. Elle se vit devant un ordinateur, retouchant ses photos pendant des heures. Sur chaque cliché, elle éclaircissait sa peau, affinait son nez, agrandissait ses yeux. Au final, l'image qu'elle publiait n'avait presque plus rien d'elle. Le miroir commenta doucement « Tu as créé une version de toi que les autres adorent, mais que tu ne reconnais pas. Tu t'es perdu dans un personnage. » Puis il montra les coulisses de ses publications. Naya stressée, frustrée, supprimant des photos, recommençant encore et encore pour atteindre cette perfection imaginaire. Il montra les dizaines de commentaires flatteurs et la façon dont elle les lisait avec un sourire vide, incapable d'y croire. Chaque image avait un prix, son authenticité, sa paix intérieure. Et plus elle cherchait la perfection, plus elle se sentait imparfaite. Le reflet reprit « Ta beauté n'a jamais eu besoin de filtre, c'est ton regard sur toi-même qui est abîmé. » Naya resta silencieuse. Elle comprenait que toute sa vie, elle avait essayé d'être assez pour les autres, au point de ne plus savoir ce que « être elle-même » signifiait réellement. Les souvenirs continuaient à défiler, et avec eux un sentiment de fatigue profonde traversait son cœur. Sa beauté extérieure avait toujours été admirée, mais sa souffrance intérieure n'avait jamais été remarquée par personne. Le miroir s'éclaira davantage, révélant une image de Naya actuelle. Elle semblait belle, comme toujours, mais cette fois, elle vit ce que les autres ne voyaient pas. La peur dans ses yeux, la tension dans son sourire, la fatigue cachée sous son maquillage. La voix du miroir se fit plus douce. Ce n'est pas ton visage qui est en cause, c'est le poids que tu portes. Tu ne te sens jamais assez belle parce que tu cherches ton estime dans les yeux des autres. Naya sentit son cœur se serrer. Elle murmura « Je voulais juste ne plus être moquée, ne plus être rejetée. » Le miroir répondit « Et tu t'es punie toi-même en cherchant une perfection qui n'existe pas. Tu t'es oubliée. » La jeune femme se mit à trembler. Elle avait fui cette vérité toute sa vie. Elle vivait pour l'opinion des autres et jamais pour elle-même. La glace refléta alors une lumière douce, apaisante. Il est temps d'arrêter de te juger. Regarde-toi avec compassion, pas avec exigence. C'était la première fois que quelqu'un, même si c'était un miroir, lui disait qu'elle méritait de la douceur. Naya pleura en silence. Elle réalisa que tout ce qu'elle avait construit n'était qu'une façade. Ce n'était pas sa beauté qui l'oppressait, c'était le poids de vouloir être parfaite. La prise de conscience était trop lourde. Naya sentit ses jambes lâcher et elle tomba à genoux devant le miroir. Ses larmes coulaient librement, sans souci de son maquillage qui se dissolvait. Elle s'entendit murmurer « Si je ne suis pas parfaite, qui suis-je » La voix répondit immédiatement « Tu es toi, et c'est suffisant. » Mais ces mots, elle n'arrivait pas à y croire. Elle se revit à chaque moment où elle avait forcé un sourire, où elle s'était comparée aux autres, où elle s'était sentie inférieure malgré les compliments. Elle comprit qu'elle n'avait jamais réellement aimé son reflet. La douleur accumulée toutes ces années la submergea d'un coup.
Elle s'enroula sur elle-même comme une enfant cherchant un refuge, pleurant pour toutes les fois où elle s'était détestée en silence. Le miroir murmura « Laisse sortir ce qui t'a blessé. Ce n'est qu'en tombant que l'on se relève. » Naya pleura encore, mais petit à petit ses larmes changèrent. Elle n'était plus uniquement de la douleur. Il y avait aussi un début de libération, comme si chaque larme lavait une partie de son passé. Elle réalisa que la perfection l'avait emprisonnée et que c'était à elle de briser ses propres chaînes. Pour la première fois, elle acceptait de s'effondrer pour mieux renaître. Lorsque Naya releva la tête, le miroir afficha une autre version d'elle-même. Cette version semblait plus calme, plus simple, plus légère. Pas de maquillage lourd, pas d'expression forcée, juste Naya telle qu'elle était. Cette image était belle d'une autre manière. Une beauté douce, vraie, respirante. Le miroir dit « Voici celle que tu peux devenir si tu te libères du jugement. Une femme heureuse, en paix avec elle-même. » Naya observa cette version attentivement. Elle remarqua que ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, que son sourire était naturel et que sa posture était détendue. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait être belle sans artifice. La voix continua. « Ta beauté n'est pas dans ta perfection, elle est dans ta vérité. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Le miroir lui montra des scènes possibles. Naya sortant sans maquillage et riant librement, Naya entourée d'amis sincères, Naya prenant soin d'elle, pas pour plaire, mais pour se sentir bien. Naya se regardant dans un miroir, avec amour. Elle comprit enfin. Ce n'était pas le monde qui devait changer. C'était son regard sur elle-même. Et cette transformation commençait maintenant. Après toutes ces révélations, la surface du miroir s'apaisa. La lumière se fit douce. Puis la voix déclara « Tu dois faire un choix, Naya. Continuer à vivre pour plaire aux autres ou commencer à vivre pour toi. » Naya respira profondément. Son cœur battait encore fort, mais elle sentait une force nouvelle. Elle regarda son reflet. Pas celui modifié ou retouché, mais celui qu'elle essayait d'éviter depuis toujours. Elle vit une femme courageuse, blessée, mais prête à guérir. Elle répondit d'une voix tremblante. « Je veux vivre pour moi, je veux me redécouvrir. » Le miroir sembla sourire. « Alors tu devras accepter de ne plus être parfaite. Accepter d'être humaine, imparfaite, unique. » Ces mots la touchèrent profondément. Elle avait passé tellement d'années à fuir ses imperfections. Peut-être était-il temps de les accepter comme faisant partie d'elle. Elle posa doucement sa main sur la surface du miroir. La glace devint chaude sous sa paume, comme un signe d'encouragement. Le miroir dit enfin « Je serai toujours là pour te rappeler qui tu es réellement. Mais maintenant, la transformation dépend de toi. » Naya hocha la tête. Elle savait que le chemin ne serait pas facile. Mais pour la première fois, il ne lui faisait pas peur. Le jour suivant, Naya fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé. Elle sortit sans maquillage. Elle se regarda une dernière fois dans le miroir avant de partir. Son reflet était naturel, simple, mais étrangement lumineux. Elle inspira profondément et descendit dans la rue. Le monde sembla différent. Certains passants la regardaient avec surprise, d'autres avec confusion. Quelques-uns la complimentèrent, mais d'autres firent des remarques maladroites. « Tu es fatiguée ? Tout va bien ? Tu es différente aujourd'hui. » Naya sentit une légère douleur, mais elle ne recula pas. Elle se souvenait des paroles du miroir. « Regarde-toi avec compassion. » Alors, à chaque remarque, elle souriait doucement. Elle marchait avec confiance, même si son cœur tremblait un peu. Puis, quelque chose d'incroyable arriva. Une femme qu'elle connaissait peu l'arrêta pour lui dire
Tu es très belle aujourd'hui, belle dans ta vraie lumière. » Ce compliment-là, c'était le premier qui lui faisait réellement du bien. Naya réalisa que le monde n'avait pas changé. C'était elle qui changeait la manière de le regarder. Et ce simple pas, sortir naturel, marquait le début de sa renaissance. Mais le monde moderne n'est pas toujours tendre. Lorsqu'elle posta une photo d'elle naturelle sur les réseaux sociaux, certains abonnés furent très négatifs. « Où est passée la vraie Naya ? Tu fais exprès d'être négligée ? Tu étais mieux avant !» Ces mots la blessèrent malgré sa nouvelle force. Elle sentit sa confiance vaciller. Pendant quelques instants, elle voulut supprimer la photo. Mais elle se souvint du miroir, du chemin parcouru, de la petite fille blessée qu'elle devait protéger maintenant. Alors, elle respira profondément, leva la tête et répondit « Voici la vraie moi, et je choisis d'en être fière. » Certaines personnes la soutinrent immédiatement. D'autres filles commentèrent « Merci d'être vraie. Tu nous inspires. On avait besoin de ça. » Et peu à peu, les critiques devinrent moins importantes que les témoignages sincères. Naya comprit alors. Chaque fois qu'on révèle sa vérité, on perd certaines personnes, mais on attire celles qui nous voient réellement. Les jours passèrent et quelque chose de beau commença à se produire. Naya se découvrit. Elle réapprit à aimer son reflet. Elle réapprit à sourire naturellement. Elle réapprit à se coiffer comme elle aimait, pas comme les autres voulaient. Des gens commencèrent à l'approcher différemment. Non pas pour sa beauté parfaite, mais pour sa présence, sa chaleur, son authenticité. Elle reçut des messages de jeunes filles disant « Grâce à toi, j'ai osé sortir sans filtre. Tu m'aides à m'accepter. Tu es un modèle de courage. » Et cela la toucha plus que tous les compliments physiques qu'elle avait reçus. Elle devint plus libre, plus légère, plus elle-même. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir et pour la première fois depuis toujours, elle aimait ce qu'elle voyait. Un soir, alors qu'elle se préparait à dormir, elle passa devant son miroir sans même y penser. Mais la glace se mit à briller légèrement, comme au premier jour. La voix, douce et familière, dit « Tu as trouvé ta lumière, Naya. Tu n'as plus besoin de moi. » Naya sourit, un vrai sourire, rempli de paix. Elle observa son reflet une dernière fois. Elle ne voyait plus une image à corriger. Elle voyait une femme forte, courageuse, belle dans son authenticité. Elle murmura « Merci de m'avoir aidée, de m'avoir réveillée. » La lumière du miroir se calma, puis s'éteignit complètement. La surface redevint un miroir ordinaire. Mais dans le cœur de Naya, quelque chose était définitivement transformé. Elle n'était plus prisonnière des regards extérieurs. Elle n'était plus esclave de son perfectionnisme. Elle était enfin libre. Et lorsqu'elle sortit le lendemain, son allure n'était plus celle d'une femme admirée. C'était celle d'une femme accomplie. Une beauté non pas parfaite, mais profonde. Une beauté qui vient de l'intérieur. L'histoire est une œuvre profondément touchante, magnifiquement construite et d'une grande richesse symbolique. Elle explore avec délicatesse un thème universel, la différence entre l'image que l'on montre au monde et la vérité intérieure que l'on porte en soi. Ce récit se distingue par la sensibilité de son écriture, la puissance émotionnelle de ses scènes et la manière subtile dont il met en lumière la réalité des complexes, de la pression sociale et de la quête de soi. Chaque partie révèle un nouveau fragment du parcours de Naya, permettant au lecteur d'entrer progressivement dans son intimité, ses peurs et ses blessures d'enfance. Le miroir devient un véritable personnage, un révélateur de vérité, un symbole de guérison, mais aussi un guide vers l'acceptation. C'est une idée narrative très forte, parfaitement maîtrisée, qui donne à l'histoire une dimension presque spirituelle. La beauté de cette histoire réside également dans sa représentation culturelle. Les tenues africaines traditionnelles, les décors, les valeurs et les gestes du quotidien sont intégrés avec respect et réalisme. Cela donne une authenticité rare et une esthétique profondément inspirante. L'Afrique n'est pas seulement un décor, c'est une identité vivante, vibrante, magnifiée à chaque scène. Le ton reste toujours accessible, touchant et universel.
Le lecteur s'identifie facilement aux émotions de Naya, même sans partager son vécu. On ressent sa douleur, ses doutes, mais aussi la force incroyable qu'elle trouve en elle-même. Le message final est puissant. La vraie beauté ne dépend ni du regard des autres ni des apparences, mais de la paix intérieure que l'on découvre en s'acceptant.